Voilà donc pour les activités que l'on peut faire sur l'île de Corfou. Là, nous allons parler de quelque chose qui va tous nous intéresser, et vous aussi, chers amis, c'est la gastronomie. Qu'est-ce qu'on peut trouver ici, que l'on peut manger alors à même des arbres. Par exemple, il y a les kumquats que vous pouvez cueillir qui sont franchement superbes. Ces fruits-là, je les ai découverts. Alors, c'est étonnant, c'est un peu comme des prunes, mais en réalité, c'est une peau un peu comme une orange. C'est étonnant, mais c'est bon. Vous pressez un petit peu, c'est un conseil que je vous donne pour faire sortir l'acidité. Et ensuite, vous mangez. Moi, j'ai vu des vieux corfiotes sur l'île, les manger comme ça, à même l'arbre, et ils étaient plutôt en bonne santé, et je pense qu'il y a plein de vertus dans ce fruit. Ils en font de la liqueur et de la confiture. Il y a également des citrons, des oranges. Là, vous le voyez, on est dans un restaurant où le propriétaire fait lui-même son vin rouge et vin blanc sur l'île de Corfou. C'est courant. Alors on est où pour vous planter un petit peu le décor? Bien, nous avons pris la voiture, nous avons quitté la côte, nous sommes dans le nord de Corfou, nous sommes à 5 km on va dire de la mer, et nous sommes au pied du mont Pantocrator. Nous sommes dans le village de Perissia, c'est un vieux village qui se trouve sur la route, et nous avons découvert ce restaurant avec cette cuisine assez étonnante. Le décor est un peu unique, vous le voyez derrière moi, mais la cuisine elle est aussi. Ça n'a rien à voir avec la cuisine grecque traditionnelle. Ici, par les herbes, par les saveurs mélangées, ils obtiennent une cuisine totalement différente. Par exemple, les herbes sauvages que l'on trouve ici, ils en font des plats avec de la sauce tomate, mais c'est franchement très bon, faut le goûter. Ces mêmes herbes sauvages, vous les trouvez dans des feuilletés, faits comme ceci. Vous avez également, alors le plat traditionnel d'ici, c'est le lapin sauce tomate avec des petits oignons blancs. Vous avez également le veau qui est fait avec une sauce à l'ail. Vous avez l'agneau. Alors l'agneau, c'est très simple. Il est juste grillé avec un peu de citron, superbe. Et puis là, vous avez du bœuf sauce tomate avec de gros spaghettis. C'est étonnant aussi, c'est toujours un mélange de saveurs. Et ce mélange, ils l'obtiennent avec ces différents produits que nous avons sur la table. Alors vous avez forcément de la menthe, ça on en a chez nous, du fenouil, du basilic, tout ça on a. Il y a beaucoup d'ail dans la cuisine corfiote. Vous avez des oignons, vous avez du paprika, du poivre noir, des lauriers, des clous de girofle, et vous avez de la purée de tomates. Le tout mélangé donne vraiment à la cuisine corfiote un ton vraiment unique, quelque chose de spécial. Faut le goûter si vous êtes de passage sur cette île. Moi je vous propose qu'on en sache un petit peu plus, on continue de balade. Allez, on va voir ce que l'on peut manger, découvrir de bon sur l'île de Corfou. Peut-être parce que Corfou est une île, elle a su préserver ses traditions mieux qu'ailleurs. Bien sûr, les 4 à 5 millions d'oliviers qui ornent le paysage ont orienté une grande partie de l'économie locale. Huiles, crèmes et savons abondent dans de nombreuses boutiques. Certains artisans travaillent même le bois d'olivier pour en faire des bibelots. Un bois très tendre, donc difficile à manipuler, qui nécessite un séchage de 2 ans avant utilisation. L'olive est une institution à Corfou, qui a même son musée dans le charmant village de Kinopiastes. Parmi les autres curiosités, Katogaruna est à visiter, ne serait-ce que pour sa fabrique de tapis à l'ancienne. Dans cet atelier, il fallait autrefois 7 à 9 mois pour fabriquer un tapis de 7 mètres carrés. Les caractéristiques du climat et du relief permettent à de nombreux corfiotes de fabriquer leur propre vin. Mais il existe dans la campagne un petit fruit qui fait la spécificité de l'île. Sorte d'orange naine, le kumquat est incontournable à Corfou. L'arbre à kumquat a été importé de Chine il y a de cela plusieurs décennies. Corfou est un des rares endroits où cet arbre peut se développer. Quand les producteurs se sont rendus compte que le fruit plaisait et qu'ils pouvaient en tirer des bénéfices, ils ont commencé à développer les plantations. Les fruits sont triés selon leur taille et ainsi exploités de différentes façons, bonbons, confitures ou encore liqueurs. Mais la gastronomie corfiote ne s'arrête pas au kumquat. La nourriture sur l'île est plus variée qu'on pourrait le croire, surtout si l'on se donne la peine de visiter les restaurants des villages traditionnels. La nourriture est excellente, bien variée et comment dirais-je, les épices sont mélangées avec beaucoup de subtilité, c'est vraiment très bon. La réputation de certains établissements dépasse largement le périmètre de l'île. La Tripa à Kinopiastes, qui mêle habilement gastronomie et folklore, a un livre d'or à faire pâlir de nombreux grands restaurants. Anthony Quinn, Elizabeth Taylor et même quelques présidents de la République sont à compter parmi les convives de cette table royale.
Bien sûr, les produits de la mer sont aussi la base de tout un pan de la gastronomie corfiote. On trouve d'excellents restaurants thématiques sur l'île, comme le Caridis. Outre une offre importante de poissons et crustacés frais, vous pourrez y déguster une spécialité appelée bourdito, repas traditionnel du pêcheur en mer. Nous vivons sur une île, nous sommes entourés par la mer. Donc nous cuisinons beaucoup de poissons depuis de nombreuses années. Avant, la plupart des gens ici n'avaient rien d'autre que du poisson à manger. On peut donc dire que ça fait vraiment partie de notre culture. Les palais les plus fins trouveront une nourriture plus sophistiquée dans certains restaurants chics de Corfu Town, élaborés par de jeunes chefs aux idées innovantes. Il y a deux types de cuisine qu'on peut déguster à Corfou. La première est traditionnelle, dont les plats phares sont la pastitsada ou le sofrido. L'autre, plus gastronomique, c'est celle que vous pouvez trouver ici dans ce restaurant. C'est un mélange entre le style traditionnel et le style français. On a d'excellentes recettes à base de poissons, comme du limon noir aux tomates cerises, olives et capres, ou encore du loup de mer grillé. Nous proposons aussi des plats à base de viande, une spécialité à l'agneau cuisinée au thym et à la sauce aux olives, et des desserts à base de kumquat, notamment un soufflé de kumquat semifreddo. Une cuisine moderne qui sait tirer profit de la spécialité de l'île, l'inévitable kumquat. Et bien voilà, chers amis, on arrive à la fin de ce 26 minutes consacré à l'île de Corfou. Corfou, Luxembourg. Il faut savoir que si vous prenez l'avion depuis l'aéroport de Luxembourg, 2h30 après, vous posez ici sur l'aéroport de Corfou. Alors l'accueil des Corfiotes n'est plus à démontrer. On a eu un accueil plutôt chaleureux ici. On a fait de nombreuses découvertes, notamment gastronomiques. Vous avez vu, on a découvert des choses qu'on ne connaissait pas. Et puis il y a également les découvertes culturelles à faire sur cette île. Si vous préférez le farniente ou autre activité, baignade ou autre, sportive, il y a vraiment tout ce que vous voulez sur l'île de Corfou. Voilà, je crois qu'on a fait le maximum pour vous donner envie de découvrir cette destination.